Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage de l'information de RTIA. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 17 octobre 2024 à une réunion du Conseil national de sécurité CNS sur la situation sécuritaire générale de la Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 au mois de septembre, soit une baisse de 20%, un bilan satisfaisant. Afin de relever le défi de la sensibilisation par la prévention, par le dépistage précoce du cancer du sein, le Premier ministre a annoncé officiellement ce jeudi la campagne Octobre Rose. Il est bon de rappeler qu'en 2023, plus de 80% des cas de cancer du sein pris en charge dans notre pays ont été guéris. Et puis le président de la Commission électorale indépendante, CEI, était hier mercredi devant le Sénat. Yamoussoukro Ibrahim Koulibaly-Kuibière a présenté aux sénateurs les détails de la révision de la liste électorale. Il a souligné l'importance de l'opération afin de garantir des élections crédibles et apaisées. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Il s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel une réunion du Conseil national de sécurité placée sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. La situation sécuritaire générale a été passée en revue. Le Conseil note les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales, des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Tous les détails avec Evelyne Ouedraogo. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 octobre 2024 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale connaît une nette amélioration sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 au mois de septembre de la même année, soit une baisse de 20%. Ce bilan satisfaisant traduit une fois de plus l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays par les forces de défense et de sécurité. À titre illustratif, ces opérations ont permis, sur les mois d'août et septembre 2024, la saisie de diverses drogues, dont plus d'une tonne de cannabis, la saisie et la destruction de nombreux matériels liés à la pratique de l'orpaillage illégal, notamment des dragues, des motopompes, des pelleteuses et des générateurs électriques. L'interpellation de plus de 600 individus impliqués dans des actes délictueux tels la consommation de stupéfiants, la cybercriminalité et le non-respect du code de la route. Le Conseil national de sécurité se félicite par ailleurs de la baisse d'environ 31% du nombre d'accidents de la circulation qui est passé de 1833 en juin 2024 à 1403 en septembre 2024. Le Conseil national de sécurité note également avec satisfaction les résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Pour rappel, ces mesures font suite à l'assassinat de 2 étudiants, membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération.
Le président de la République, tout en déplorant ces actes inacceptables, présente ses condoléances et exprime sa compassion aux familles des victimes. Parmi ces mesures figure notamment la prise d'un arrêté interministériel portant interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire, l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'interpellation de plusieurs suspects, ainsi que l'expulsion de toutes les personnes irrégulièrement logées dans les campus universitaires. Le bilan de ces mesures gouvernementales enregistrées à ce jour sur toute l'étendue du territoire national s'établit comme suit. L'interpellation et le déferment au parquet d'Abidjan-Plateau de 17 étudiants, dont M. Kambou Sié, secrétaire général national de la FESI, dans le cadre des enquêtes sur les assassinats des 2 étudiants. L'interpellation et le déferment de 28 étudiants à l'issue des opérations de déguerpissement menées dans les cités universitaires d'Abidjan et de Bouaké. L'expulsion d'environ 5000 individus irrégulièrement logés dans les cités universitaires d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa. La saisie d'un lot important d'armes blanches, dont 107 machettes, de grenades et de plusieurs autres matériels, notamment des treillis des forces de défense et de sécurité. La destruction de nombreux commerces illégaux ainsi que de 4 fumoirs, d'une maison close et d'un tunnel de torture. Et la démolition des quartiers généraux et des sièges de la FESI et du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire à Abidjan, Daloa et Bouaké. Ces opérations d'assainissement dans les cités universitaires couplées à la prise de l'arrêté interministériel ont ainsi permis à nos universités de retrouver la quiétude nécessaire au bon déroulement des activités académiques. Dans ce contexte, à l'issue de l'examen des rapports des ministres en charge de la justice, de la sécurité et de l'enseignement supérieur, le Conseil national de sécurité décide des mesures suivantes. Maintenir la décision d'interdiction à titre conservatoire des activités des associations syndicales estudiantines et scolaires sur l'ensemble du territoire national. Procéder à l'arrestation dans les meilleurs délais de toutes les personnes impliquées dans le meurtre des 2 étudiants en vue de les traduire devant les tribunaux. Poursuivre avec vigueur l'assainissement des campus universitaires en vue d'éliminer toutes les pratiques illégales. Maintenir une présence policière sur les campus à risque afin de restaurer un climat de sécurité propice à la bonne administration d'un enseignement de qualité. Le Conseil national de sécurité a également entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation dans les cités universitaires. Dans cette communication, le ministre a proposé diverses mesures, notamment la réhabilitation par étapes des anciennes universités, grandes écoles publiques et cités universitaires, ainsi que la réattribution des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte des critères tels que les résultats académiques, l'âge et la vulnérabilité sociale. Le ministre a en outre proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions. À cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. Au terme de la réunion, le chef de l'État, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des ministres et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays.
Enfin, le président de la République les a de nouveau exhortés à persévérer dans leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le jeudi 17 octobre 2024. Et puisqu'on parle de la lutte contre la violence en milieu universitaire, je vous invite ce soir à la découverte de l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, un havre de paix et de tranquillité depuis sa création en 2012, un cadre qui ne connaît pas de violence syndicale et estudiantine. Dans ce reportage que je vous propose de voir maintenant, les dirigeants de l'institution nous expliquent leur méthode, les dirigeants qui s'engagent à maintenir le cap. Un dossier de Sikwasi commenté par Didier Nguessan. L'université se fonde sur l'existence des étudiants. Il faut qu'ils en soient conscients et qu'ils jouent pleinement leur rôle dans l'animation de notre université. Université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, salle B. Après la rentrée solennelle, la présidente de l'institution et les enseignants réfléchissent sur comment conduire à bon port l'année académique 2024-2025. Dans cette université à vocation agro-pastorale, la question de la non-violence gouverne toutes les actions. Je demande aux étudiants d'être plus responsables, d'être plus consciencieux, de se dire qu'ils ont une chance. Avec le ministre Diawara, nous avons des années qui sont normalisées. Ça veut dire que des années qui commencent en septembre et qui finissent en juillet. Ils auront le temps après d'avoir des vacances bien méritées, mais avant, il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils viennent à l'école, il faut qu'ils viennent à l'université, il faut qu'ils suivent les cours. Et le domaine universitaire, c'est un domaine qui est fait pour apprendre. À l'université de Korogo, les étudiants ont été profilés pour servir de modèle à leurs camarades du reste du pays. Une philosophie qui cadre bien avec la vision du gouvernement. Avec l'université Peleforo Gon Coulibaly, nous les étudiants, nous avons droit à l'expression. Cela nous donne l'opportunité ici de pouvoir exprimer tous nos besoins. Et nous saluons de passage notre président, professeur Coulibaly Awasugo, qui n'a pas tardé à nous réunir afin de pouvoir résoudre nos difficultés et nous permettre d'être dans un cadre vraiment sain. C'est cette éducation que nous donnons aux étudiants. C'est vraiment une famille. Nous leur disons toujours qu'il faut qu'on regarde dans la même direction, qu'ils respectent les textes. Rien qu'en respectant les textes, ils sont eux-mêmes libres. Dans les rangs du personnel, on s'attelle à faire de cette identité remarquable une fierté nationale. On a vraiment fait des efforts dans ce sens avec des professeurs d'université qui animent notre centre d'écoute et qui élisent les tuteurs qui encadrent ceux qui viennent en première année. Donc les étudiants ont l'esprit, j'allais dire, fixé sur leur réussite et ils n'ont pas le temps d'aller se mettre à créer des vices dans la ville. Quand l'université est pacifiée, il y a la tranquillité, donc il y a un bon esprit, les étudiants sont disposés à apprendre, les enseignants aussi sont disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les étudiants puissent mieux comprendre et faire de bons résultats. Dans les cités universitaires de Korogo, cette politique fait son petit bonhomme de chemin. Pas question de perturber le calme instauré par les dirigeants de l'institution. Le domaine universitaire, c'est un domaine qui est fait pour apprendre. Donc, je les exhorte vivement que cette année soit une année excellente sur le plan académique, sur le plan social. Depuis que je suis là, il n'y a pas eu de grève. Ça fait 2 ans maintenant. On travaille bien ici. Il n'y a pas de violence. Il faut être sociable avec tes camarades. Ne surtout pas pratiquer la violence. Aujourd'hui, la nouvelle équipe prend la main avec une vision nouvelle faite de l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, l'une des universités les plus dynamiques de Côte d'Ivoire. Quand il est dépisté de façon précoce, il est bel et bien possible de guérir du cancer du sang. Un message réitéré ce jeudi par le chef du gouvernement, Robert Beuré-Mambé, a lancé la cérémonie solennelle marquant le début officiel de la campagne nationale Octobre Rose. C'était au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara. Plus de détails avec Franck Kodio. Côte d'Ivoire, depuis la création en 2018 du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, niché au sein du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody, le risque de décès lié au cancer du sein a chuté de 25%.
Un atout pour la lutte contre le cancer du sein relevé par la directrice du CNRAO, ce jour consacré au lancement officiel de la campagne nationale Octobre Rose édition 2024. 31 décembre 2023, un travail a été fait. Aujourd'hui, nous pouvons dire que après 5 ans de création de cet hôpital, pour les patients qui y sont suivis, la survie à 5 ans a doublé parce qu'en 2017, les chiffres nationaux faisaient état de 30 femmes qui étaient sauvées après 5 ans et nous sommes passés à 63 par la grâce de Dieu. La Côte d'Ivoire renforce la résilience et accompagne au mieux les patients. Ils sont plus de 12 000 jusqu'à aujourd'hui répertoriés pour un taux de guérison de plus de 80%. Fanta Samassi et la personnalité médiatique Nadia Sabé sont aujourd'hui des figures de proue de cette action efficace du CNRAO contre le cancer du sein. Il y a près d'1 an, on m'a diagnostiqué d'un cancer de sein, à un stade avancé malheureusement. Ce fut un choc, mais grâce à Dieu et au soutien de mes proches, j'ai pu faire face à cette épreuve. Aujourd'hui, je tiens à souligner l'importance du dépistage du cancer du sein. C'est une étape cruciale pour détecter la maladie à temps et augmenter les chances de guérison. Trop de femmes négligent ce geste, mais il peut sauver des vies. À toutes celles qui traversent la même chose que moi, je veux dire ceci. Ne baissez jamais les bras. Il y a cependant beaucoup à faire, surtout en matière de renforcement du dispositif sanitaire. C'est le lieu de remercier donc Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a fait de la santé l'un des piliers essentiels de son programme de gouvernement Côte d'Ivoire solidaire et qui a réalisé de nombreux investissements dans le secteur de la santé. Je suis heureux d'annoncer que partout en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire aujourd'hui la mammographie grâce aux centres de référence qui ont été mis en place dans les pôles d'excellence, aussi bien à Korogo, à Bouaké, à Yamoussoukro, à Daloa et j'en passe. Pour vaincre le cancer, la mobilisation collective, en plus de l'action de l'État, est aussi une réponse préconisée, et ce sans oublier le message principal rappelé par le chef du gouvernement. À travers ces centres, nous avons le mécanisme par lequel nous pouvons arriver à guérir du cancer. Lequel mécanisme met en évidence qu'il faut avoir le courage de se faire détecter très tôt. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire des bilans annuels de santé pour voir si tout marche bien. Tout ce que nous avons écouté a mis en évidence tous les efforts que l'État a réalisés. Dans quelques mois, il y aura un complément de prise en charge par l'hospitalisation qui est le point d'orgue de tout ce qui s'est fait. En termes d'initiatives concrètes à venir, une soirée de mobilisation de fonds pour soutenir les malades vulnérables, mais surtout la création de plusieurs centres, dont celui de Grand Bassam, incluant la radiothérapie, des centres dédiés à tout type de cancer. Rappelons que le mois de novembre sera dédié au cancer de la prostate. On poursuit avec les activités du chef du gouvernement. Après Bingerville, Anyama et Grand Bassam, c'est au tour de la commune de Songon d'être desservie par la Société des transports abidjanais Sotra. De nouvelles lignes alimentées par une quinzaine d'autobus vont permettre désormais de rallier Songon à Jesco ou encore à Siporext dans la commune de Yopougon avec seulement 200 francs CFA. En pleine croissance, la commune de Songon bénéficie aujourd'hui des infrastructures de développement, dont des routes, et aujourd'hui les services publics et le transport urbain, des retombées de la politique sociale du président Alassane Ouattara, salué par la population de Songon en présence du Premier ministre Robert Beuré-Mambé ce jeudi. L'ambassadeur des Émirats arabes unis était ce jeudi chez le haut représentant du président de la République. Le diplomate Ali Youssef Al-Nouimi a été reçu en audience par Gilbert Koné Kafana. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Le compte-rendu d'Éric Goré. Son Excellence Ali Youssef, ambassadeur des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire, chez le haut représentant du président de la République. Le diplomate est allé échanger avec Gilbert Koné Kafana. Au menu de leurs échanges, le renforcement des liens entre les Émirats arabes unis et la Côte d'Ivoire. Notre pays entretient d'excellentes relations et une très bonne coopération économique avec ce pays frère depuis des décennies et dans plusieurs domaines. Vraiment, tout d'abord, je suis très heureux d'être là, d'être reçu par le représentant du président de la République aujourd'hui à ses bureaux.
Et vraiment, ça a été une occasion d'aborder, n'est-ce pas, les questions, les relations relatives aux relations bilatérales entre les deux pays. Et nous lui avons exprimé la croissance des relations entre les deux pays. Et vraiment, nous sommes là, présents en Côte d'Ivoire, afin de participer au renforcement et au développement de cette relation. Et nous souhaitons du succès et du développement pour ces pays sous l'autorité du président Alassane Ouattara. L'ambassadeur Ali Youssef en a profité pour offrir des présents au haut représentant du président de la République, symbole de cette amitié renforcée entre les Émirats arabes unis et la République de Côte d'Ivoire. En marge de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, le vice-président de la Sierra Leone a partagé son expérience avec les auditeurs de la 4e promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. Mohamed Juldeh Diallo a centré son intervention sur des questions de leadership et de gouvernance politique. Le compte-rendu d'Anaël de Kreza, commenté par Alexis Ouedraogo. J'ai eu l'opportunité de travailler aux Nations Unies International Crisis Group. J'ai été aussi membre payant de notre parti. De ses études supérieures à l'Université de Toulouse à son accession au pouvoir en qualité de vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Diallo a fait de l'engagement, de la résilience et de l'intelligence sociale les marches de son ascension. Un parcours qu'il a bien voulu partager avec la 4e promotion de l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly. J'ai partagé une expérience que j'ai pu tirer pendant plusieurs années. Mon parcours Kosovo, travail Europe, en Asie, dans le Sahel. J'étais au Mali, à la MINUSMA et aujourd'hui, je suis vice-président depuis 6 ans. Aussi, on a évoqué des questions, des défis au niveau de la Sierra Leone. Qu'est-ce que nous on pu faire depuis qu'on est arrivé au pouvoir depuis 2018, la politique sociale qu'on a menée et aussi les défis de l'avant. Je l'ai dit à des jeunes que il y a 2 choses qui sont toujours très importantes. Un, c'est la compétence technique, c'est-à-dire vous avez l'opportunité d'y aller à l'école. Mais la chose qui fait un leader, c'est l'intelligence sociale. Des conseils bien accueillis par l'auditoire. Tous ces messages qui nous ont été prodigués par le vice-président de la Sierra Leone, je pense que c'est des choses à mettre en pratique pour nous permettre de pouvoir avancer dans notre carrière politique. Initiée par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, cette activité vise à promouvoir l'engagement politique des jeunes. Nous avons voulu inviter monsieur le vice-président de la Sierra Leone, qui nous a honorés de par sa présence ici, pour, comme il a dit lui-même, partager donc son expérience avec les jeunes qui sont des leaders en devenir et qui sont en processus d'apprentissage et qui ont besoin de savoir les éléments clés et les valeurs cultivées par certaines autres personnalités pour être au plus haut niveau. De nombreuses personnalités se sont déjà prêtées à l'exercice, notamment le président du CESEC, Eugène Aka Awele, et l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin. Orgue de la Côte d'Ivoire, en marge de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire ouverte le 14 octobre dernier, le président du Conseil national de la Confédération suisse a accordé une audience au patron de l'hémicycle ivoirien. Eric Nussbaumer et Adama Bictogo ont parlé du renforcement des relations bilatérales et multilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. On retrouve nos envoyés spéciaux à Genève, Marie-Chantal Acandon et Célestin Frodo. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse se renforcent. En témoigne la rencontre entre Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et Eric Nussbaumer, président du Conseil national de la Confédération suisse. Au-delà des échanges bilatéraux, les 2 personnalités ont insisté sur l'importance croissante des relations multilatérales dans un monde en évolution. Nos 2 pays partagent aussi une longue histoire de coopération dans divers domaines, y compris la culture, l'éducation et la recherche. Deuxièmement, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire est un exemple remarquable de l'excellente collaboration scientifique entre nos 2 pays au service du développement durable. Et troisièmement, nous avons également parlé de coopération entre parlements et j'ai exprimé le souhait que nos relations interparlementaires puissent trouver un nouveau élan. Nous avons donc abordé les différents points aussi bien au plan économique, commercial,
qui se traduisent par la présence de près de 40 sociétés suisses en Côte d'Ivoire. Nous avons donc évoqué aussi l'avenir. Nous avons évoqué les problèmes sécuritaires de notre sous-région, comme vous le savez. Nous avons évoqué aussi donc les possibilités avec la Suisse de pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire au-delà des dossiers économiques macro, d'aller vers les populations à travers des politiques sociales que nous pourrons définir ensemble. Cette rencontre a permis à Eric Nussbaumer de réaffirmer la solidité des relations ivoiro-suisses, établies sous le premier président Félix Houphouët-Boigny et renforcées sous le leadership du président Alassane Ouattara. Un partenariat stratégique fondé sur la confiance et le respect des engagements internationaux. Et ici en Côte d'Ivoire, le comité consultatif de la fonction publique a été installé le 10 octobre dernier à la primature. Une semaine après sa mise en place, le comité présidé par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a tenu ce jeudi une réunion extraordinaire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la revendication relative aux primes et l'adoption d'un chronogramme de travail. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly, était mercredi devant le Sénat. Au cours d'une séance d'information parlementaire, il a abordé la question du processus de révision de la liste électorale. L'opération va démarrer le 19 octobre pour prendre fin le 10 novembre prochain. Un peu plus de 12 000 sites d'enrôlement seront ouverts. Le point de la rencontre avec Kader Sogodogo. Ibrahim Koulibaly, président de la commission électorale indépendante CEI, expose sur le processus de révision de la liste électorale devant le Sénat, réuni en séance plénière d'information à Yamoussoukro. La CEI veut actualiser son fichier électoral en vue de la présidentielle de 2025. Inscription des nouveaux majeurs, radiation des personnes décédées, changement de lieu de vote, etc. Les conditions sont connues. Il s'agit soit d'avoir la carte nationale d'identité, à défaut de celle-ci, d'avoir un récépissé d'enrôlement ou à défaut de celui-ci, d'avoir un certificat de nationalité. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, à l'étranger, le requérant doit présenter sa carte nationale d'identité ou son passeport biométrique ou sa carte consulaire. Les sénateurs ont été invités à soumettre leurs préoccupations. Qu'est-ce qui empêche concrètement la CEI de proposer au gouvernement un délai de révision de liste électorale qui soit beaucoup plus étendu que celui que nous avons connu à travers le décret qui a été mis en place. Ibrahim Koulibaly se voulait clair et rassurant. Nous sommes tous aussi tenus par des délais impératifs qui sont des délais même constitutionnels. Ensuite, la loi nous dit que la liste définitive doit être produite 60 jours avant l'élection. Cette séance d'information parlementaire avait également pour but d'inviter le Sénat à contribuer à la réussite de l'opération. Kandia Kamisoko Kamara met en mission la Chambre haute du Parlement. J'exhorte tous les sénateurs à aller sur le terrain, dans les régions, les départements, les communes, les villages et même les hameaux, afin de sensibiliser les populations sur l'impératif ou l'importance de la mise à jour de la liste électorale. L'opération de révision de la liste électorale démarre le 19 octobre pour prendre fin le 10 novembre 2024. Pour la circonstance, le certificat de nationalité sera délivré gratuitement. Une décision du gouvernement. En politique, Patrick Hachi, le président du conseil régional de Lamé, a été officiellement installé comme coordonnateur principal du RHDP dans sa région. Une cérémonie présidée par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du parti. L'ancien Premier ministre a saisi l'occasion pour rendre un hommage appuyé au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région de Lamé. On en parle avec Sidonie Davila. Il est officiellement à la tête de la coordination régionale de Lamé. Patrick Hachi, l'ex-premier ministre désigné coordonnateur principal du RHDP dans sa région par le président du parti, Alassane Ouattara, est installé depuis ce lundi par le porte-parole principal du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani. Devant les militants mobilisés et les cadres du parti, Patrick Hachi
a réaffirmé son engagement indéfectible au président Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP. Jamais moi-même n'aurais rêvé un jour que j'aurais eu ce parcours qui m'ont conduit au plus haut sommet de l'État. J'en ai tiré une expérience énorme qui me vaut aujourd'hui par cette reconnaissance d'être également ici et là. Nous faisons partie des régions qui, au cours de la dizaine d'années écoulées et des mandats du président de la République, obtenu beaucoup. Nous souhaitions vous demander de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, les remerciements sincères de nos populations et de nos élus. Celui qui est aussi le président du Conseil régional de Lamé s'est montré particulièrement reconnaissant envers le chef de l'État pour les nombreux projets réalisés dans la région de Lamé. Pour plus de 200 milliards de francs CFA qui ont été investis au cours de ces dernières années dans la seule région de Lamé. Et la région de Lamé est obligée de reconnaître qu'elle a bénéficié. Elle a bénéficié de ces largesses de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour cela, nous sommes avec lui hier, nous sommes avec lui aujourd'hui, nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui. Le porte-parole principal du RHDP a félicité la coordination régionale pour les résultats déjà obtenus, tout en saluant la nomination de Patrick Achi à ce poste stratégique. Le président Alassane Ouattara, président de notre parti, a bien voulu placer au devant le Premier ministre Achi Patrick parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il en a les moyens, parce qu'il en a l'ossature. Et à ses côtés, il a mis des hommes et des femmes dynamiques aussi pour l'aider à aller de l'avant. Parce que l'objectif du RHDP n'est pas seulement de gagner les élections présidentielles de 2025, mais d'aller bien au-delà. Et je suis convaincu que vous faisant confiance et sachant combien vous êtes mobilisés pour cette cause, que nous allons atteindre ces résultats. L'enrôlement sur la liste électorale, priorité majeure pour la coordination régionale du RHDP de Lamé. Patrick Achi, entouré de son équipe présentée ce jour, est déterminé à atteindre un taux d'enrôlement de 67% des nouveaux majeurs dans sa région. Le ministère d'État, ministère de la Défense, a produit un communiqué relatif à un exercice des forces militaires, un communiqué lu par Walter Amadou Ouattara. Un exercice conjoint amphibie Forces armées de Côte d'Ivoire, armée française, se déroulera dans les villes d'Abidjan et de Jacquesville du jeudi 17 au mardi 22 octobre 2024. L'exercice vise à planifier et conduire une manœuvre interarmée avec un état-major embarqué mixte. Cet exercice, qui engagera des moyens terrestres, maritimes et aériens, verra des convois de véhicules blindés traversant la ville d'Abidjan et des survols d'aéronefs susceptibles d'occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments tout en œuvrant à réduire l'impact. Signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Dans l'actualité hors de chez nous, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a été tué ce jeudi dans un accrochage avec des soldats israéliens à Gaza. La mort du chef du Hamas a été annoncée dans la journée par la radio militaire d'Israël avant d'être confirmée par Benjamin Netanyahou. Yahya Sinwar était considéré comme le chef militaire du mouvement palestinien et le cerveau des attaques du 7 octobre 2023. La guerre contre l'enclave palestinienne qui se poursuit toujours a fait plus de 41 000 morts parmi les Palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants. L'ONU a alerté dans un rapport publié ce jeudi que quelques 345 000 habitants de Gaza seront confrontés à la faim à un niveau catastrophique cet hiver. Et on s'arrête ici pour ce soir et on se retrouve demain à la même heure, toujours sur RTI1. Bonsoir.